j'aimerais appeler ici aussi. Alléluia. Amen. J'aimerais appeler ici. Vous savez que très souvent, c'est le pasteur bienvenu qui a l'habitude de nous présenter. Que non, c'est le fiancé de la diaconesse. Non, c'est le proposé. Non, c'est le ceci. Le plus souvent, on nous a tout présenté. Mais aujourd'hui, le pasteur se repose. Il ne me présente pas. C'est moi qui présente mon épouse. J'appelle la diaconesse Vianney. Alléluia. Aujourd'hui, le pasteur ne nous présente pas. Il se repose. C'est moi qui présente mon épouse. Alléluia. Vous savez que nous avons passé un moment très important. Là où nous sommes entrés dans les liens du mariage, les liens sacrés du mariage. Alléluia. Nous sommes épouses et époux maintenant. Alléluia. C'est ma femme. Amen. Je suis son mari. Nous sommes passés à la mairie. Et nous sommes passés à l'église. Le peuple de Dieu nous a bénis. Et j'aimerais que ce moment soit un moment où, avec toute l'église, c'est notre victoire à nous. Alléluia. Que partout les gens entendent parler de l'église et de la nouvelle alliance. Que dans cette église, les serviteurs sont mariés. Que dans cette église, les serviteurs suivent à la lettre ce que Jésus-Christ a dit. Amen. Ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. Vous savez que ce chemin est tellement difficile, mais ce n'est pas impossible. Amen. On a eu des hauts et des bas. Parce que si on se met là à expliquer, on va passer toute la journée. On n'aura jamais fini. Vous avez vu cet homme et cette femme? C'est des gens qui ont vraiment lutté avec ça. Jusqu'à ce que ça arrive aujourd'hui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Alléluia. Que le Seigneur bénisse beaucoup que Amen. C'était vraiment difficile. Vous savez, depuis qu'on a commencé avec cette histoire, jusqu'à qu'on a fini hier, je crois qu'on a fait 4 années. Alléluia. Je crois qu'on a fait 4 années. Amen. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Avec le Seigneur, lorsqu'on tient bon, on arrive toujours à la fin. Et qu'aujourd'hui, nous avons fait quelque chose de très important hier avec toute l'église. Il y avait du monde ici. Les enfants de cette église se sont donnés corps et âme. Nous voulons vraiment vous remercier. Les papas, les mamans, toutes les personnes, même ceux qui nous suivent sur Internet, ceux qui ont donné de loin et de près, qui ont contribué, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Mon épouse et moi, nous tenons vraiment vous remercier. Que notre Dieu vous bénisse. Ceux qui nous ont soutenus de loin et de près, par vos prières, par vos dons, par tout ce que vous avez fait, que le Seigneur vous bénisse, qu'il se souvienne de vous. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, c'est une journée de vous avez vu comment nous sommes habillés, c'est exceptionnel. C'est ma première fois un dimanche de prêcher comme ça ici. Amen. C'est une journée exceptionnelle. On veut vraiment célébrer le Seigneur. Rendre grâce à Dieu pour ce moment. C'est une journée exceptionnelle pour toi qui es là. Mais vous savez que lorsqu'il y a l'onction qui est en train de circuler, c'est comme le panier, il circule encore. Donc tu peux aussi ramasser. Alléluia. Il y a des choses qui peuvent se passer. Il n'y a pas que le mariage. Il y a beaucoup de choses qui peuvent circuler là ce matin. Il y a l'onction qui circule dans cette église. Il y a des bénédictions qui coulent dans cette église. Alléluia. Nous allons entrer dans notre message. Alléluia. Sois béni. Amen. Nous allons tous fermer les yeux partout où on se trouve. Remercions le Seigneur qui nous a permis de nous retrouver ici. On est fatigués, on est rentré tard la nuit. On est tous fatigués, mais c'est le Saint-Esprit qui nous ressource. Commence à remercier ton Dieu partout où tu te trouves. Nous allons entrer dans ce message. Le Seigneur veut continuer de nous parler. Lorsqu'il nous réunit, il veut toujours qu'on soit disposé à recevoir quelque chose. Et lève ta voix et commence à dire: Seigneur, je veux que tu me parles. Je veux que tu me conduises. Je veux que tu continues de me donner une direction. Je veux que tu changes ma vie. Je ne veux pas qu'au travers de ce que tu m'as donné, ma vie puisse s'arrêter ici. Non, j'ai beaucoup à attendre de toi. J'ai beaucoup à recevoir de toi. Aujourd'hui, donne-moi encore une autre direction. Mais encore une autre goutte aujourd'hui. Par ta parole, tu dois changer mon histoire. Par ta parole, tu dois me conduire à une dimension. Bénis ton Dieu ce matin. Et lève ta voix, continue de parler. Parle-lui, dis: Seigneur, parle-moi. Je ne veux pas écouter l'évangéliste, mais je veux t'écouter, toi le roi des rois. Toi le Seigneur des seigneurs, toi qui parles à ton peuple. Je veux que tu me parles ce matin. Toi qui parles à tes enfants, je veux que tu me parles ce matin. Aujourd'hui est une autre journée pour ma vie. Que toute la gloire te revienne. Oh Jésus, tu es Seigneur. Alléluia. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Esprit de puissance de Dieu. Prends les commandes de ce lieu. Que nous diminuions et que tu grandisses dans cette assemblée. Que nous diminuions et que tu grandisses. Tu emmènes le règne de Jésus. Les que des cieux est ouverte et ta pluie tombe parmi nous. Cette pluie, Seigneur, que nous retourne jamais sans toi, sans avoir germé dans notre vie. Cette pluie qui est ta parole. Seigneur, guéris nos cœurs. Guéris nos pensées. Conduis-nous. Seigneur, tu es Dieu dans cette église. Tu es Dieu dans nos cœurs, dans nos pensées. Nous te rendons grâce ce matin, Jésus. Alléluia, toi. Merci, Seigneur. Béni sois-tu. Amen. Amen, l'église. Avant de nous asseoir, chacun va prendre sa Bible. Et nous allons tenir debout pour lire la parole du Seigneur. Chacun de nous va prendre sa Bible parce que le Seigneur veut nous parler. Il veut nous conduire ce matin. Alléluia.
Nous allons prendre notre vie dans le livre de Jean 19. Jacques Enfant va nous faire cette lecture. Jean 19 à partir du verset 17 à 30. Alléluia. Amen. Si tout le monde a trouvé, Jacques va nous faire cette lecture. Jean 19, verset 17 à 30. Je lis la parole dans le livre de Jean, chapitre 19, à partir du verset 17. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: n'écris pas roi des Juifs, mais écrit qu'il a dit: je suis roi des Juifs. Pilate répondit: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'au bas, en bas, et ils dirent entre eux: ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole que l'Écriture. Ils se sont partagés les vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Verset 25. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et mère de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple: voilà ta mère. Et de ces moments, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit enfin que l'écriture fut accomplie: j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et, l'ayant fixé sur une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Parole du Seigneur. Prenons place. Alléluia. Amen, Église. Je disais Amen, Église. Amen, Église. Est-ce qu'on est encore fatigué? Est-ce que quelqu'un est fatigué? Dans la présence de Dieu, on n'est pas fatigué. C'est pendant que je suis faible que je suis fort. Amen. Je prie tout par celui qui me fortifie. Je me ressource dans le Seigneur. Même si tu es fatigué, commence maintenant à dire que je ne suis pas fatigué. Commence maintenant à dire que non, en Jésus, je suis ressourcé. Parce que le Seigneur veut te ressourcer. Mais pour te ressourcer, il ne veut pas te ressourcer sans toi. Il te ressource avec toi. Il a besoin de toi pour faire le miracle avec toi. Il ne peut pas venir faire le miracle dans ta vie sans toi. Il a besoin que tu sois acteur de ta vie toi aussi. C'est pourquoi ce matin, il t'a conduit dans ce lieu pour que tu écoutes la parole. Ne dis pas que non, c'est parce que mon frère m'a invité. Non, parce que j'ai entendu parler du mariage, je suis venu. Non, parce que j'ai entendu ceci. Non, tu n'es pas venu pour cela. Tu es venu parce que le Seigneur a quelque chose pour toi. Amen. 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 Le Seigneur dispose toujours quelque chose pour toi. Il prête toujours une occasion pour que tu écoutes la parole. Parce qu'il veut toujours te conduire. Dans la pensée la plus ultime du Seigneur, il veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité, que tout le monde soit sauvé. Amen. Jusqu'à preuve du contraire, même si tu as 99 ans, même si tu as 1 an, tu as 2 ans, alléluia, le diable cherche toujours à te faire du mal. Mais le Seigneur, lui, il veut toujours te sauver. Alléluia. C'est pourquoi il envoie sa parole. Aujourd'hui encore, le Seigneur veut nous attirer toujours vers lui. C'est pourquoi il envoie cette parole. Mais vous avez vu le texte que le diacre Franck nous a lu, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Ce texte que le diacre Franck nous a lu, qui est dans le livre de Jean 19, verset 17 à 30. Alléluia. Qui nous parle de Jésus crucifié. Amen. Nous allons voir que le thème de ce matin, que nous allons décortiquer, ce texte nous a inspiré, parce que vous savez, lorsque j'ai été désigné pour emmener la parole du Seigneur aujourd'hui, je n'ai pas dit non. Amen. Parce que je suis un soldat du Seigneur. Nous sommes des soldats de Dieu. Nous devons toujours être prêts. Amen. Si Jésus arrive, tout tu dois être prêt. C'est pourquoi on doit se préparer à tout moment. C'est comme donner la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin, lorsque tu vas donner la parole à un païen dans la rue, non, attends-moi ici, je vais aller voir le pasteur d'abord. Attends-moi ici, je vais chercher ma Bible d'abord. Tu le rencontres dans le train, tu as que 2 stations avec lui. Non, attends que je cherche ma Bible d'abord. Mais il va descendre. Attends que j'appelle mon... Hé, pasteur, j'ai eu quelqu'un ici. Évangéliste, je fais comment? Mais la personne va descendre. On doit être prêt à tout moment. Le Saint-Esprit de Dieu est avec nous.
Il est prêt toujours à nous inspirer, à nous conduire. Il donne toujours une parole pour qu'on puisse donner à quelqu'un. Il veut nous utiliser à tout moment. Le Seigneur est prêt pour utiliser tout le monde. Il utilise les enfants, les grands, tout le monde le Seigneur utilise. Alléluia. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous a inspiré ce thème qui est le secret du tout est accompli de Jésus à la croix. Le secret du tout est accompli de Jésus à la croix. Parce que nous avons vu au verset 30 que Jacques Fong nous a lu, qui disait, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Il y a un secret dans le tout est accompli de Jésus. C'est ce tout est accompli là que nous voulons parler ce matin. Jésus n'a pas dit tout est accompli en vain. Alléluia. Jésus a dit tout est accompli qu'une seule fois. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'action, ce n'est pas un Dieu de réaction. Alléluia. Dieu ne réagit pas. La réaction, c'est nous les humains. Lorsqu'on a loupé notre vie, on réagit encore. On a fait quelque chose, ça n'a pas marché, on va réagir. Dieu ne réagit pas. Dieu a agi qu'une seule fois. C'est pourquoi il a crucifié Jésus. Jésus est parti de la croix qu'une seule fois. Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu veux me demander pardon que Dieu va prendre Jésus et mettre à la croix pour toi. Jésus est parti de la croix une seule fois. Le seul calcul que toi tu dois faire, c'est de prendre le temps. C'est de prendre ton temps présent. Tu associes avec le passé de Dieu égal à ton futur. Alléluia. Tu prends ton présent aujourd'hui, là où tu te trouves. Tu associes à là où tu es déjà passé. Égal à ton futur. Tu connais ta destinée déjà. C'est le seul calcul que tu dois faire. Alléluia. C'est l'action de Dieu, c'est que là où tu es en train de passer, Dieu est déjà passé par là. Le mariage que nous avons fait hier, c'est pas parce qu'on est parti d'Amérique qu'on a créé le mariage. Le mariage était déjà là. On est seulement venu signer l'acte. Quand on dit on signe l'acte de mariage, ça prouve que le mariage était déjà là, mais on est juste venu prouver que non, on est déjà marié. C'est comme un enfant. Est-ce que lorsque l'enfant est dans le ventre de sa mère, est-ce qu'on lui fait l'acte de naissance? En tant que l'enfant sorte d'abord pour prouver que cet enfant est né, qu'il est de sexe masculin ou féminin, on va faire l'acte de naissance. Ce sont ses parents. Mais c'est comme le mariage. C'est comme tout ce que nous croyons ici-bas. C'est pourquoi toutes nos bénédictions prennent leur racine que spirituellement. Ça veut dire que spirituellement, Jésus-Christ est mort à la croix, le voile est déchiré, tout est accompli. Lorsque tu reviens à Dieu, Dieu ne fait que faire ce qu'il a déjà accompli dans ta vie. Ce qu'il a déjà accompli pour ta vie. Tu es la lettre écrite du Seigneur. Tu n'es pas en train de prier, de chercher quelque chose, tout ce que tu cherchais en toi. Alléluia. Dans le tout est accompli. C'est pourquoi il y a un secret que tu dois connaître. Le plus souvent, c'est que tu ne vis pas le tout est accompli parce que tu ne connais pas ce secret. Il y a un secret dans le tout est accompli de Jésus. C'est ce que nous devons voir ce matin. Il y a un secret. Tout est accompli. Au commencement de ce passage, au verset 17 qui nous disait, Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. Alléluia. Jésus portant sa croix. Le livre de Galates 2 au verset 20 nous dit quoi? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que si moi je ne vis plus et que c'est Christ qui vit en moi, ça veut dire qu'il n'y a plus de moi en moi. Il n'y a que du Christ en moi. Amen. Parce que si je dis que j'appartiens à Christ et qu'il y a encore du moi en moi, il n'y a pas Christ. Alléluia. Si tu appartiens à Christ et qu'il y a encore un peu de toi, c'est qu'il n'y a pas Christ. Parce que tu dois disparaître pour que Christ puisse vivre en toi. Ce matin, nous avons écouté la parole de Dieu autour de la Sainte Seine qui nous a parlé de l'idolâtrie. Amen. Le Jacques Font nous a parlé de l'idolâtrie. Parce que nous, les enfants de Dieu, aujourd'hui, qui nous sommes les enfants de Dieu, depuis le temps d'Abraham, de Moïse, jusqu'à maintenant, ça continue. Les enfants de Dieu sont trop attachés à l'idolâtrie. Lorsque le Seigneur a donné à Moïse le serpent d'airain, ils ont commencé à idolâtrer ce serpent. Alléluia. Jusqu'à ce que Ézéchias s'est arrivé, qu'il a détruit le serpent d'airain. C'est comme ça qu'il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Lorsque mon père a pris ce serpent d'airain que tu as donné à Moïse, les gens commençaient à idolâtrer et moi j'ai détruit cela. Parce que les enfants de Dieu, lorsque Dieu te donne un travail, il te donne souvent certaines choses. Nous avons toujours la nature d'idolâtrer ce que Dieu nous donne. On oublie Dieu. Amen. Alléluia. On oublie souvent Dieu. Il te donne un enfant. Tu commences à idolâtrer l'enfant. Tu as été vu conformément à l'enfant. Tu as été vu conformément à Jésus. Il t'a donné l'enfant. Il te donne un travail. Tu tailles tout par rapport au travail. Il te donne un mari. Tout c'est ton mari, ta femme seulement. Alléluia. Qui devient ton idole. Alors que tu dois t'attacher à Jésus. Amen. Alléluia. Mais ce matin, le Seigneur Jésus veut nous parler. Il a porté sa croix, il est parti à la croix. Amen. Il a porté la croix pour aller au lieu du crâne. Au lieu là où on doit le crucifier. Pendant qu'il portait la croix, il savait que c'était difficile. C'est comme un soldat. Lorsqu'il entre à l'armée, il signe aujourd'hui que bon, je deviens soldat. Il entre à l'armée. Il sait que bon, on va lui montrer que bon, tu dois faire des formations. Tu dois commencer à te muscler. Tu dois commencer à avoir le mental. On le prépare pour aller au combat. Ça dit qu'on le prépare à la mort.
Lorsque nous, soldats, souvent part à la guerre, on part souvent pour ne pas revenir. On nous donne l'argent, on nous donne tous les moyens logistiques, on nous donne tout, mais on part à la guerre, souvent, c'est pas pour revenir. Mais le soldat, il part même à l'armée. Jésus-Christ a pris sa croix, il savait que là où il partait, c'était difficile. Mais il est parti. Nous allons voir que dans toute la Bible, à aucun moment, depuis la jeunesse, l'enfance de Jésus, jusqu'à ce qu'il soit crucifié, à aucun moment Jésus a dit tout est accompli. Le tout est accompli, c'est seulement à la croix. Amen. Alléluia. Jésus n'a jamais dit à Gethsemane, tout est accompli. Il a dit, Père, que ta volonté soit faite. C'est pour ça que je suis venu. Mais ce n'est qu'à la croix que Jésus a dit, tout est accompli et il a expié, il a rendu son âme à son Père. C'est qu'il y a un secret derrière. Il y a quelque chose qui est caché derrière ce tout est accompli. Alléluia. Depuis, si nous voyons bien dans la parole du Seigneur, alléluia, depuis le temps d'Abraham, depuis le temps de Moïse, depuis le temps de Josué, depuis le temps d'Isaac, le Seigneur a fait que faire des promesses. Des promesses, des promesses, des promesses. Aujourd'hui, si on commence à passer le micro à tout le monde, est-ce que le Seigneur a fait promesse à qui? Je crois qu'on va récolter des milliers de promesses ici. Des promesses que depuis qu'on était enfant, on a reçues. Ou bien par prophétie, par la parole, par un homme de Dieu, par un oint de Dieu, par une prophétesse, par qui que ce soit. Mais il y en a peut-être qui n'ont pas vécu ce prophétie depuis même 20 ans. Alléluia. C'est sont devenus des promesses qui n'ont jamais vécu cela. Il y en a qui ont même pris la parole de Dieu, ils ont copié même dans les cahiers, dans les poches, dans tout. Mais ils n'ont jamais vécu cela. C'est des promesses pour nous, mais on n'a jamais vécu. Parce qu'on n'a pas connu le secret. Aujourd'hui, Jésus est parti à la croix lorsqu'il a dit tout est accompli. Qu'est-ce qu'il a accompli? Il a accompli toutes les promesses depuis le temps d'Abraham. Jésus est venu accomplir cela à la croix. C'est pourquoi il a dit tout est accompli. Dans le tout est accompli de Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Alléluia. Tout est accompli. Le médecin a dit tu ne feras pas d'enfant. Jésus a dit tout est accompli. Amen. On a dit tu n'auras pas de papier. Jésus a dit tout est accompli. Amen. On a dit tu n'auras jamais de maison. Jésus a dit tout est accompli. Amen. Alléluia. On a dit que toi tu ne marieras pas. Jésus a dit tout est accompli. Dans le tout est accompli de Dieu, il y a tout. Alléluia. Tout est accompli. C'est déjà un secret. Lorsque tu as le tout est accompli dans ta bouche et qu'il y a de la puissance dans ton tout est accompli, tu vis la gloire du Seigneur. Amen. Alléluia. C'est pourquoi le secret du tout est accompli. Mais nous devons savoir qu'il y a une démarche à faire. Jésus a fait cette démarche pour dire tout est accompli. Il faudrait que nous, enfants de Dieu, nous arrivons à représenter ce que nous voulons présenter. Tu présentes Jésus, mais tu ne le représentes pas. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Amen. Je présente seulement Jésus, mais moi je suis différent. Est-ce que, moi je suis Jésus? Souvent on te dit, mais demande pardon. C'est moi qui est Jésus. Amen. Demande pardon à ton frère. Et c'est Jésus. Lui, il le fait pour ça, pas moi. Mais alors que tu dois représenter ce que tu présentes. Tu dis que tu es chrétien, c'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit en toi. Mais tu dois représenter ça. Jésus n'est pas seulement symbole de victoire. C'était symbole de souffrance avant la victoire. Amen. Alléluia. Jésus est d'abord symbole de souffrance. Pendant qu'il portait sa croix, il savait qu'il devait souffrir. Pour aller dire tout est accompli. Mais aujourd'hui, nous, on veut dire tout est accompli sans souffrance. Alléluia. Sans payer le prix. Les enfants de Dieu ont payé le prix. Nous voyons un peu dans le livre de, lorsque nous allons dans l'histoire de Moïse. Moïse, pendant que Moïse est venu sauver le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a souffert 400 ans. Amen. Le peuple d'Israël a souffert. Ils ont d'abord souffert en Égypte, en esclavage. Ils sont partis souffrir encore dans le désert. Ils ont payé un prix pour cela. Lorsqu'ils ont payé le prix, et que Moïse est venu maintenant pour les sauver, mais vous savez qu'ils ont fait quelque chose d'important. Il y a eu les 9 plaies d'Égypte d'abord. Pendant ces 9 plaies-là, ils ont failli même abandonner. Il a failli d'abord 9 plaies. Jusqu'à la 10e plaie maintenant, c'est là où maintenant Pharaon, son cœur, il a levé son veto. Il a dit non, Moïse et Aaron, venez. Prenez votre peuple, sortez de chez vous. Alléluia. Amen. Vous savez qu'il y a toujours un prix à payer. Tant que tu n'as pas payé le prix, mais qu'est-ce que tu peux espérer? Alléluia. Nous savons que nous qui sommes les enfants de Dieu, nous devons nous poser souvent certaines questions. Alléluia. Il faudrait que nous posons la vraie question. La vraie question de tout est accompli, c'est où? C'est à quel moment de ma vie? Il faudrait que nous posions cette question. Aujourd'hui, nous parlons du tout est accompli de Dieu. C'est une déclaration que Jésus-Christ a faite à la croix de Golgotha. Il a déclaré tout est accompli. Lorsqu'il a déclaré tout est accompli, ça veut dire que toi qui es aujourd'hui enfant de Dieu, tu dois représenter ce mystère. C'est un mystère. Alléluia. C'est un mystère qui est caché. Et c'est écrit dans la parole du Seigneur. Prenons la parole d'un livre de 1 Corinthiens. Avant de revenir encore ici, prenons 1 Corinthiens 4. Si une personne peut nous lire cette parole. 1 Corinthiens 4. J'aimerais qu'une sœur puisse nous lire à haute intelligible voix. 1 Corinthiens 4 à partir du verset 1 jusqu'à 5. Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens
Galatiens 4, Amen. verset 1. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs, des ministres de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous. Amen. Ou par tribunal humain. Je ne me justifie pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Amen. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Parole du Seigneur. Amen. Merci beaucoup, maman. Alléluia. Nous avons lu le dernier verset que maman vient de nous lire, qui nous dit ceci. Amen. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Alléluia. Même lorsque tu es dans les ténèbres, dans l'ombre, en train de te battre, en train de porter ta croix, car nous savons que le terrain ne fait jamais le champion, mais le terrain ne fait que révéler le champion au grand jour. Alléluia. David était en train de tuer les lions. Il tuait les lions, il tuait tous les animaux qui venaient essayer de détruire le troupeau de son père. Mais les gens, aujourd'hui, nous tous, on connaît que David en tant que celui qui a tué Goliath. Mais on ne connaît pas David le berger, celui qui se battait avec les animaux dans la brousse. Amen. David était déjà un guerrier. Imaginez-vous une personne qui prend juste un caillou, qui met dans une fronde, qui tire. Regardez un peu la justesse. Regardez comment il est adroit. Avec quelle adresse il tire juste une pierre qui tombe ici, la personne tombe et meurt. Alléluia. S'il ne sait pas entraîner dans l'ombre, il a fait des entraînements dans l'ombre. Est-ce que nous tous ici, on nous pose une question? Tout ce que nous sommes en train de prier, de crier, Seigneur, Seigneur, est-ce que tu as fait quoi dans l'ombre? Alléluia. Amen. Si on va dans ton obscurité, dans ta maison, dans ta chambre, dans ta vie là où il n'y a personne. Parce que lorsqu'on parle d'ombre, d'obscurité ici, on ne parle pas forcément des ténèbres. Mais on parle de lorsque tu es seul là, lorsque tu es avec ton Dieu. Est-ce que tu as une communion, une relation avec lui? Est-ce que tu es en train de porter ta croix comme Jésus portait sa croix pour aller à Golgotha pour te crucifier? Alléluia. Parce que le Seigneur ne fait que des personnes responsables. Il a dit offrez-vous à Dieu comme sacrifice vivant. Le Seigneur ne cherche que des personnes qui s'offrent à lui comme sacrifice vivant. Il n'y a plus de sacrifice mort qui monte sur l'autel. Le dernier sacrifice, c'est Jésus. Maintenant, par Jésus-Christ, tu dois aussi être un sacrifice vivant. Est-ce que dans l'ombre, tu portes ta croix? Parce que nous avons juste besoin qu'on nous célèbre. Alléluia. Hier, il y a eu une célébration ici à l'église. Alléluia. Personne ne connaît le combat de cette célébration. Dans l'ombre, il y a eu un combat. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans l'ombre, il y a eu un combat. Il y a eu deux personnes qui sont venues de deux caractères différents. Chacun avait son caractère. Mais pour que deux personnes puissent s'associer pour devenir une seule chair, il y a eu un combat. C'est difficile. Le malin aussi se lève. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais au grand jour, nous voyons que la célébration, mais nous ne voyons pas ce qui se passe. Non, je veux être comme l'évangéliste. Non, je veux être comme la diaconesse. Je veux être comme le pasteur. Est-ce que nous savons ce que cette personne fait dans l'ombre? Pour que le Seigneur puisse amener la lumière sur sa vie au grand jour. Alléluia. Cette personne a porté sa croix. Le tout est accompli ne vient pas que gratuitement. Entre les promesses de Dieu et leur accomplissement, il y a un temps de préparation. Amen. Entre les promesses de Dieu et leur accomplissement, il y a un temps de préparation. Le temps de préparation, c'est la période la plus difficile. Là où tu es, le vase entre les mains du potier, il est en train de te façonner. Il est en train de te modeler pour te donner une forme. Mais le plus souvent, nous n'aimons pas qu'on nous façonne. Lorsqu'on façonne, le potier est en train de modeler le vase. Mais c'est difficile. Parce que lorsque nous voyons un vase qui est en train de durer entre les mains du potier, c'est que ce vase a peut-être une longue mission. Nous voyons lorsqu'on fabrique les vases, lorsqu'on fabrique les tasses, tout ça, ceux qui sont fabriqués très rapidement, c'est ceux qu'on vend là au bord de la route très rapidement, 2 euros, 3 euros. Mais ceux qui ont duré entre les mains du potier, nous achètons ça dans le palais d'Élysée. Alléluia. Amen. Ce n'est pas les mêmes vases qui sont là-bas dans le palais d'Élysée qui sont ici dans la rue. Ceux qu'on achète à 2 euros là. Est-ce qu'on va trouver ça au palais d'Élysée? Non. Dans le palais d'Élysée, on peut trouver à combien? 100 euros, 200 euros, 500 euros. Alléluia.
Mais nous savons que lorsque ce passe-là, pour aller dans le pays d'Élysée, on a pris du temps pour cela. C'est peut-être une pièce qui est unique. Si on part chercher encore chez le potier, peut-être qu'il a même perdu, il ne sait même plus comment fabriquer cela. Parce que c'était une pièce unique. Aujourd'hui, tu es une pièce unique pour le Seigneur. Mais tu as besoin de porter ta croix. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes une pièce unique pour le Seigneur. Tu es une pièce unique. Même lorsque deux siamois, deux personnes sont nées, ils sont identiques, on les voit identiques, mais ils n'ont pas le même ADN. Il y a forcément un changement, il y a forcément quelque chose qui a changé. Ils ne peuvent pas se ressembler comme deux gouttes d'eau, comme on le dit souvent. Alléluia. Il y a forcément quelque chose. Nous sommes tous uniques devant le Seigneur. Chacun est unique devant le Seigneur. Tu es la pièce unique, mais tu as besoin de porter ta croix. Mais aujourd'hui, nous, en tant qu'enfants de Dieu, je veux porter ma croix conformément à l'autre. Si je vois qu'il a porté la laisser un peu, j'ai aussi un peu. Mais pourquoi il y a que moi? Aujourd'hui, on ne porte plus notre croix. Comme l'autre, lui, il a essayé de tricher. Je triche aussi. Il a fait un peu d'impudicité. Dieu l'a pardonné, pourquoi pas moi? Amen. Amen. Mais David est tombé avec Bathsheba, pourquoi pas moi? On a vu l'exemple du roi Salomon. Salomon a construit un temple à Dieu. Mais bien sûr, Salomon, son royaume était divisé parce qu'il a eu plusieurs femmes. L'exemple que nous devons suivre, c'est l'exemple de Jésus. Parce que lorsque tu suis l'exemple de Salomon, il te conduit à ce que tu puisses être diviser le royaume de Dieu dans ta vie. Tu suis l'exemple de David, tu vas faire l'enfant avec Bathsheba. Tu suis l'exemple de Moïse même, tu ne vas pas voir la terre promise. Amen. Alléluia. L'exemple que tu donnes, c'est l'exemple de Jésus. Alléluia. Le seul exemple que nous devons suivre, c'est Jésus qui a dit tout est accompli. Moïse n'a jamais dit tout est accompli parce qu'il n'est pas arrivé à la terre promise. Il sait qu'il y a une terre promise, il a vu, mais il n'est pas arrivé. Dieu lui a donné 2 fois les 10 commandements. Terre promise, il n'a pas vu. Alléluia. Jésus est venu de la lignée de David. Mais David n'a jamais dit tout est accompli. C'est Jésus qui a dit tout est accompli. Alléluia. C'est le premier grand frère. Le seul qu'on doit suivre, c'est Jésus. Imaginez-vous que cette parole nous dit: ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Vous savez que toi, tu es un dispensateur des mystères de Dieu. Tu es un administrateur. La parole de Dieu, tu es un dispensateur des mystères de Dieu. Ce que Dieu a empêché aux gens qui sont dehors de regarder, mais toi, il te donne par révélation. Alléluia. Il a caché aux sages. Il a caché l'homme de dehors, mais à toi, il a donné cette révélation. Tu as le sceau de Dieu entre les mains. C'est toi qui as la clé, il t'a donné tout. Alléluia. Mais tu as juste besoin de porter ta croix. Il a dit, il faut répondre par toi à l'auteur de la connaissance de Dieu. Mais pour qu'on puisse répondre à l'auteur de la connaissance de Dieu, c'est que toi aussi, tout ce que les gens du dehors ont reçu, tu dois recevoir. Amen. Amen. Aujourd'hui, les gens du monde sont des gens du dehors, je ne vais pas dire les gens du monde, les gens qui sont dehors, qui ne sont pas encore enfants de Dieu comme toi et moi, qui n'ont pas encore accepté Jésus comme toi et moi, aujourd'hui, ils sont en train de se moquer de nous. Ils se disent qu'on se réunit, c'est parce qu'on est pauvre, parce qu'on n'a rien. Mais qui fait de Dieu un menteur si ce n'est pas toi, c'est pas moi? Parce que dans l'ombre, tu ne fais pas le combat qu'il faut combattre. Amen. Alléluia. Quand tu ne fais pas le combat qu'il faut combattre, lorsque tu ne portes pas ta croix, le tout est accompli n'est pas dans ta vie. Et aujourd'hui, les gens du dehors, tu fais de Jésus-Christ un menteur. Tu fais de ton Dieu un menteur parce que ta vie ne ressemble pas à ce que Dieu a dit. Tu n'es pas dispensateur des mystères cachés de Dieu. Alléluia. La parole nous dit aussi ici que pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous. Mais nous aimons trop que les gens du monde nous jugent. Si je dois m'habiller, il faudrait que les gens apprécient d'abord. Non, si je porte ça, est-ce que maman ne suis pas aimée que ce que j'ai porté là? Ah, on s'habille conformément, il faut que le pasteur apprécie. Je m'habille, non, ma soeur là, souvent elle regarde tous mes chaussures. Non, est-ce qu'elle va apprécier? Si la soeur n'a pas dit non, tu as une belle chaussure, on se fâche. On aime nous-mêmes être jugés par les gens de dehors. Alors que tout ce qu'on fait, on a un seul public, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Lorsque tu commenceras à vivre pour un seul public qui est Jésus, le tout est accompli, tu es sur le chemin du tout est accompli à ce moment. Mais nous vivons pour le public des gens. Nous voulons que les gens nous jugent d'abord. Peut-être que les gens nous jugent le plus souvent. Non, toi, pourquoi tu me juges? Alors c'est nous-mêmes que nous donnons, nous offrons un peu plus nous juger. On s'habille pour qu'ils nous apprécient d'abord. On aime trop être apprécié. Lorsque on ne m'a pas apprécié, c'est qu'on n'aime pas. Imagine-toi que toi, tu ne t'aimes pas, mais tu veux que les gens puissent t'aimer. Alléluia. Toi-même, tu ne t'aimes pas, tu ne t'apprécies pas, mais tu veux que les gens puissent t'aimer. Parce que celui qui s'aime, c'est celui-là qui met ses genoux à terre, qui cherche le Seigneur dans l'obscurité. Lorsque les choses ne vont pas bien, il met ses genoux à terre. Lorsque son couple va mal, il met ses genoux à terre. Alléluia. Mais aujourd'hui, quand les choses vont mal, dans ton couple, peut-être tu vas chercher un avocat d'abord. Au lieu de chercher Jésus, qui est ton avocat. Alléluia. Au lieu de chercher Jésus d'abord. Vous voyez un peu ce qui se passe? Mais lorsque tu vas chercher un avocat, mais c'est pour conduire chez le juge. Parce que tu as besoin qu'on te juge. Cette nature est collée à l'être humain. On aime trop que les gens puissent nous juger. Alors que nous sommes les juges. Amen. Alléluia. C'est nous qui devons juger ce monde.
Alléluia. L'envoi de la parole de Dieu nous dit aussi, ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Aujourd'hui, tu n'es coupable de rien. Alléluia. Tu as été justifié. Lorsque tu dis Seigneur, pardonne-moi, il te pardonne. Tu donnes ta vie à Jésus. Aujourd'hui, le Saint-Esprit vit en toi. Tu n'es coupable de rien, tu as été justifié. Mais toi-même, tu t'attires la culpabilité. Lorsque quelque chose ne marche pas aujourd'hui, non, c'est parce que non, ce que j'ai fait hier, tu t'attires la condamnation toi-même. Les sorciers ne sont pas là. Alléluia. Nous ne pouvons pas vivre tout est accompli parce que nous-mêmes nous attirons la culpabilité. Lorsque certaines choses ne marchent pas, nous rendons grâce à Dieu, comme la parole de Dieu nous dit, rendez grâce à Dieu à tout moment, car telle est sa volonté à notre égard en Jésus-Christ. Tout ce qui se passe dans ta vie, en bien ou en mal, rends grâce à Dieu pour cela. Amen. Si ça n'a pas marché aujourd'hui, peut-être le Seigneur ne voulait pas ça. Amen. Il a peut-être prévu quelque chose de meilleur pour moi. Alléluia. Quand ça ne marche pas, non Seigneur, que ta volonté soit faite. Jésus dans le jardin de Gethsémane, il a dit, Père, pourquoi m'enlèves-tu pas cette coupe? Parce qu'il a vu que c'était difficile. Mais à un moment donné, il a dit, mais pour que je passe à la gloire, il me faut passer par là. La gloire ne peut pas venir sans que je puisse avoir les épreuves. Lorsque nous entendons l'épreuve, par exemple, lorsqu'un enfant va à l'école, les enfants qui vont à l'école, quand on entend épreuve, épreuve du baccalauréat, épreuve du BEPC, ça me dit c'est des épreuves. Ces épreuves-là sanctionnent que cet enfant ait passé ce cycle-là avec succès. Il a eu son bac avec succès. Ça veut dire que ce cycle-là, il a passé ça avec succès. Mais nous, on passe tout un cycle, mais arrivé devant les épreuves, on ne peut pas passer. Non, c'est trop difficile, je ne passe pas, je saute. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes des éternels recommencements. Imaginez un enfant qui va à l'école pendant toute cette année, il arrive en classe terminale, non, le bac est trop difficile, je ne fais pas le bac. Il va s'inscrire automatiquement pour faire la licence. Mais vous savez que l'examen de licence va te demander le baccalauréat. Obligatoirement, il faut que tu repars. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu brûles les étapes de ta vie, tu es tout le temps en train de refaire. Tu as besoin de l'ombre de porter ta croix. Comme Jésus, si tu veux vivre tout est accompli, porte ta croix. Nous sommes en train de perdre du temps. Le Seigneur t'a destiné au mariage. Il t'a destiné à toutes sortes de bénédictions. Mais c'est juste parce que tu es en train de perdre du temps. Nous perdons souvent beaucoup de temps. Alléluia. Jésus a dit à ceux qui persévèrent jusqu'à la fin, alléluia, qui seront sauvés. Alléluia. Nous continuons encore dans notre parole, la parole de Dieu qui nous dit ceci. C'est pourquoi, non, verset 4, mais ce n'est pas cela, ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est le seul Seigneur qui est juste juge. Alléluia. Lorsque tu fais certaines choses et que ton cœur ne se trouble pas, c'est que ton Dieu approuve. Amen. Mais lorsque tu fais certaines choses et que tu te rends compte, même si le pasteur n'a rien dit, même si personne ne t'a rien dit et que toi-même tu sens que non, ça ne va pas, non, quelque chose est en train de mal te passer, c'est que tu as quelque chose à enlever. Mais le plus souvent, on aime qu'on nous dise d'abord, alors que le Saint-Esprit de Dieu, il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsque tu as dit bonjour à ton frère, tu lui as mal dit bonjour, tu sais que non, j'ai mal salué mon frère. L'Esprit du Seigneur te parle, mais regarde comment tu as dit bonjour à ce frère. Regarde, tu lui as fait mal, tu as frustré ton frère. Tu as piétiné son pied, tu lui as fait mal. Mais tu viens dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai piétiné mon frère. Regarde, je lui ai mal dit bonjour, pardonne-moi. Non, mais c'est pas Dieu que tu as fait mal. Tu as fait mal à ton frère. Amen. Va dire pardon à ton frère, mais c'est pas Dieu. Mais nous laissons le frère, nous allons voir Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Maintenant, c'est la personne que nous avons fait du mal. Alléluia. C'est le Seigneur qui nous juge. Mais toi-même, déjà, d'abord, il faut que tu puisses t'éprouver. Pour t'éprouver, c'est ça qui est le chemin de porter ta croix. Nous avons besoin de porter notre croix pour appeler ce qu'on appelle le tout est accompli. Alléluia. Nous allons continuer dans la parole du Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Le Seigneur va mettre en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Tout ce qui est mal dans les ténèbres, le Seigneur va mettre en lumière. Parce que rien n'est caché devant le Seigneur. Aujourd'hui, tu peux être dans l'obscurité, en train de faire ton péché. Dis au Seigneur, tu n'as pas encore sorti en lumière parce qu'il est en train de te tendre encore une perche. Amen. Alléluia. Tu vis dans l'impudicité, tu vis dans le mensonge, tu vis dans les commérages, tu vis dans les meurtres, dans beaucoup de choses. S'il n'a pas encore mis en lumière, c'est parce qu'il est en train de tendre une perche. Il a fixé un jour où il te mettra en lumière. Alléluia. Aujourd'hui encore, il dit, si tu écoutes ma voix, non Dieu aussi par ton cœur. Alléluia. Le Seigneur est en train de parler à son église. Mais si tu fais les choses bien aussi, il a fixé un jour où la lumière va aussi venir sur ta vie. Parce que c'est un Dieu qui est bon, fidèle et juste. Il veut sur sa parole pour l'accomplir. Il a fait beaucoup de promesses depuis le temps d'Abraham. Mais Jésus-Christ n'a fait qu'accomplir ces promesses-là. Le tout est accompli aujourd'hui pour tout un chacun de nous. Alléluia. Amen. Nous voyons aussi dans la démarche de Élie. Lorsque Élie était devant le Seigneur, pendant 3 ans, il n'y avait pas eu de pluie. Il a pleuré à Dieu. Non, la famine, ça ne va pas. La sécheresse. Mais le Seigneur a promis que non.
la pluie va descendre. Mais lorsque le Seigneur nous fait des promesses, on croit que ça va venir comme ça ne vient pas comme ça. Mais il a fallu que Élie entre d'abord dans beaucoup de choses. Alléluia. Le Seigneur a dit, va voir le roi Akab. Il a commencé à faire cette démarche devant le roi Akab. Il a fait beaucoup de démarches. Pour ceux qui vont lire dans la parole du Seigneur, dans le livre de 1 roi 18, lisez tout le chapitre de 1 roi 18, vous allez voir l'histoire. Élie est parti voir le roi Akab. Amen. Il a fallu que Élie puisse remettre l'autel du Seigneur en place. Alléluia. Non seulement l'autel du Seigneur, mais il fallait arroser l'autel du Seigneur encore. Alléluia. Ce n'était pas encore suffisant. Mais il fallait aussi égorger tous les prophètes de Baal. Dans notre vie, il y a combien de prophètes de Baal qui existent encore? Alléluia. Nous tous qui sommes ici. Chacun son prophète de Baal quelque part. Tant que le prophète de Baal n'est pas encore égorgé, la pluie n'est pas encore descendue. C'est lorsque Élie a égorgé le prophète de Baal, c'est à ce moment-là que la pluie a parlé au Seigneur, la pluie est arrivée. Tant que le prophète de Baal n'était pas encore égorgé, la pluie ne descendrait jamais. Aujourd'hui dans ta vie, il y a combien de prophètes de Baal qui restent? Il y a combien de personnes qui te donnent des... Tu viens prier le Seigneur, mais tu as combien de conseillers à la maison? Il y a combien de personnes qui te conseillent? Tu as tes conseillers, tes amis, ou bien quand tu finis ici, tu peux encore voir peut-être ton marabout. Quand tu finis ici, tu vas voir ton patron d'abord. Même si Jésus, ta parole de Dieu t'a dit qu'il faut d'abord que tu consultes quelqu'un. Alléluia. Nous avons combien de prophètes de Baal dans nos vies? Nous avons combien d'autels dans nos vies que nous devons détruire? Alléluia. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons porter notre croix. Alléluia. Nous devons comprendre que ce n'est qu'à la croix, amen, que le tout est accompli de Dieu est arrivé. Toutes les promesses que le Seigneur a faites, même les promesses du salut, la promesse du salut était depuis. Le Seigneur a promis le salut, que les hommes devaient être sauvés. Mais cette promesse du salut est devenue possible qu'à la croix de Golgotha, lorsque Jésus est passé à la croix. Parce que tant qu'il n'y avait pas eu de crucifixion de Jésus, que le salut n'était pas encore descendu sur la terre. Le salut est devenu possible que lorsque Jésus est mort à la croix ressuscité. Tant qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection. Alléluia. Tant que tu ne meurs pas dans ton péché, il n'y aura pas de résurrection dans ta vie. Tant que tu ne payes pas le prix, il n'y aura jamais d'élévation. Il n'y a pas d'élévation sans payer un prix. Il faut toujours payer un prix. Amen. Quand on entend tout est accompli, pour vivre le tout est accompli de Dieu, il nous faut payer un prix. Il faut toujours payer un prix. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ était à la croix, alléluia, la première des choses qui est passée lorsque Jésus a rendu l'âme à son Père, la première chose qui s'est passée, c'était quoi? Amen. Pour ceux qui lisent la parole du Seigneur. Dans le livre de Matthieu, dans le dernier passage. Dans le livre de Matthieu 27, à partir du verset 50, le diacre Fond va nous lire ces passages. Matthieu 27, à partir du verset 50. Matthieu 27, verset 50 à 52. Et la parole dans le livre de Matthieu, chapitre 27, verset 50. Il dit ceci. Amen. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, du plus haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers s'effondirent. Verset 52. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Parole du Seigneur. Prenons place. Alléluia. Nous allons comprendre quelque chose ici. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Quand on parle de tout est accompli. Lorsque Jésus était à la croix, il a crié, Père, tout est accompli. Lorsque Jésus a dit tout est accompli, c'était la satisfaction. Amen. Jésus était satisfait de ce qu'il a fait sur la terre. Vous savez que le repos de Dieu, c'est la satisfaction. Alors que pour nous les humains, le repos, c'est lorsque j'ai tellement jeûné, j'ai tellement prié, tellement qu'on a fait la célébration hier, nous avons vu que l'église est vide aujourd'hui, les gens ne sont pas venus parce qu'ils sont fatigués. Ils se reposent d'abord. Amen. Mais Dieu même, il a créé la terre là, 6 jours, 7 jours, s'est reposé, non? On a souvent l'habitude de dire ça. Même Dieu s'est reposé, pourquoi pas moi? On est devenu aussi une Dieu aussi. On se repose. On a confondu le repos de Dieu. Le repos de Dieu n'est pas que Dieu est parti dormir. Le repos de Dieu n'est pas l'inactivité, mais le repos de Dieu était la satisfaction. Alléluia. Dieu était satisfait de ce qu'il a créé. Il était satisfait parce qu'il a créé un prototype. Il a créé aussi un Dieu, il a mis sur la terre, qui a gouverné sur la terre, qui est roi sur la terre. Le Seigneur veut que tu puisses être roi. Il veut répondre par toi dans ta connaissance de Jésus. Dieu était content parce qu'il a mis un Dieu aussi sur la terre. Ce Dieu-là, c'est toi, c'est moi. Il veut que toi aussi on te célèbre. Amen. Il veut que toi aussi la lumière de ta vie. Il veut qu'on t'applaudisse aussi. Il veut que toi aussi tu puisses avoir un bon salaire. Il veut que toi aussi tu puisses avoir une limousine. Alléluia. Dans le salut de Dieu, ce n'est pas seulement que bon, j'ai accepté Jésus, j'attends de ma pauvreté jusqu'à ce que Jésus vienne me sauver. Non. Le salut, c'est que tu es sauvé de la misère aussi. Tu es sauvé de la pauvreté aussi. Tu es sauvé de tout. C'est ça qu'on appelle le salut.
Le tout est accompli de Dieu. Quand on dit le salut, c'est que tu es sauvé de la misère. Tu es sauvé de la misère, de la pauvreté, de la maladie, de tout. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, non, c'est parce que je vis misérablement, je remplis les conditions pour entrer au ciel. Je suis comme ce mendiant qui était avec comme Lazare. Amen. C'est parce qu'il était un mendiant, c'est pourquoi il a été au royaume des cieux. Non, c'est faux. Amen. La parole de Dieu dit, repentez-vous et convertissez-vous, afin que vos péchés soient pardonnés, pour que le temps de rafraîchissement vous vienne de la part du Seigneur. Pour qu'après il vous envoie celui qu'il a destiné pour vous. C'est qu'avant que Jésus-Christ n'arrive, tu dois d'abord vivre le temps de rafraîchissement. Amen. Tu dois avoir un bon travail. Tu dois rouler aussi une voiture. Quand tu arrives, tu gardes ta voiture à l'extérieur. Tu donnes ta dîme dans ton offrande. Quand on dit mon église a des soucis, tu dis non, laisse pasteur, c'est moi, je prends ça. Alléluia. Toi aussi, tu dois faire ces choses-là. Mais pourquoi aujourd'hui tu ne regardes qu'à certaines personnes que toi tu ne peux pas? Amen. Tous nous avons quelque chose du Seigneur en nous. Alléluia. Lorsque Jésus a dit à la croix que tout est accompli, la première chose qui s'est passée, le voile s'est déchiré. Le voile du temple s'est déchiré. Tout le monde maintenant a accès au Père en passant par Jésus. Amen. Alors qu'à l'époque, il faut passer par le souverain sacrificateur. Parce qu'une seule personne qui est rentrée là-bas. Amen. Pour le péché, il faisait le sacrifice, mais un péché qui était pardonné, mais pas effacé. Mais aujourd'hui, par Jésus, le péché est effacé, pardonné et effacé totalement. Amen. C'est pourquoi la parole nous dit, venez à moi avec vos prières, vos supplications, vos actions de grâce, et me présenter vos demandes. Car ma paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur veut te faire du bien. Viens aller avec tes prières. Faire prier, ce n'est pas suffisant. Cherche encore. Viens avec les supplications. Regarde ta vie. Il n'y a pas quelque chose qui est resté. Il n'y a pas une réclamation. Il n'y a pas un péché que j'ai oublié. Parce que le péché oublié n'est pas pardonné. C'est le péché confessé qui est pardonné. Alléluia. Parce que le péché oublié a des réclamations qui arrivent demain. Mais quelque chose de bien arrive, le diable le réclame, tu ne reçois pas. Mais Dieu, comment toi tu es juste, tu dois bénir quelqu'un qui me doit quelque chose? C'est impossible. Le diable veut savoir Dieu. Pendant que Job était tranquille chez lui en train de faire des sacrifices pour ses enfants, le diable se baladait parti voir Dieu. Mais Job, on fait comment? Job était tranquille, il ne savait pas qu'il y avait une réunion qui se tenait pour lui. Alléluia. Aujourd'hui tu es là, mais tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Amen. Mais dans l'ombre, qu'est-ce que toi tu fais? Quand tu es à la maison, tu dis tout est accompli. Mais alors que tu es dans l'espérance trompeuse, ta vie n'est pas correcte, mais tu dis tout est accompli. Ton tout est accompli n'est pas fort. Ton tout est accompli n'est pas puissant. Mais ce matin, le Seigneur veut que ton tout est accompli soit puissant. Parce que lorsque le voile est déchiré, il doit se déchirer sur ta vie aussi. La première chose qui s'est passée, le voile est déchiré. Lorsque le voile est déchiré, comme la parole de Dieu nous dit, que le voile, alléluia, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et le rocher se fondit. La terre a tremblé parce que lorsque le voile a déchiré, la terre doit trembler. Lorsque le voile se déchire dans ta vie, ta terre doit trembler. Ça veut dire que ton corps, ton cœur doit trembler pour que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia. Les rochers doivent se fondre. Ça veut dire que ton cœur qui est un cœur de pierre, qui devient un rocher, doit se fondre pour que le roi de gloire puisse faire son entrée, pour qu'il dépose une direction dans ton cœur. Le Seigneur travaille avec le cœur. Il a dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Les cœurs endurcis, c'est comme les rochers. Lorsque le voile est déchiré, ouvre ton cœur. Parce que la bénédiction du Seigneur dépose dans le cœur. Le Seigneur travaille avec le cœur. Le tout est accompli. Ça commence dans le cœur. Tu peux tout faire à l'église, mais lorsque ton cœur, il n'y a rien dedans, tu ne peux rien recevoir. Alléluia. Nous allons comprendre ça. Amen. Lorsque la parole de Dieu nous dit encore en bas, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Amen. Parce que lorsque le voile est déchiré, amen, la terre a tremblé. Les rochers fondirent, les sépulcres s'ouvrirent, plusieurs corps des saints qui étaient morts, plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. On n'a pas dit les gens qui étaient morts, on a dit les saints qui étaient morts. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont saints ici, mais qui sont morts. On peut être saint et puis mort. On ne vit rien. Amen. La parole de Dieu l'a bien dit. Plusieurs corps des saints étaient dans le sépulcre. Alors que le plus souvent, lorsqu'on dit que les corps sont dans les sépulcres, on croit qu'il n'y a que des corps des gens qui sont dans le péché. Mais il y avait le corps des saints dans les sépulcres aussi. Aujourd'hui, tu peux te retrouver dans un sépulcre. Tu es saint, mais tu es dans un sépulcre. Tu es couvert, tu ne vis rien. Parce que lorsqu'on est dans un sépulcre, on est englouti. Tout ce qui se passe, le ciel ne voit pas, on ne sent rien. Alléluia. Depuis dans la parole du Seigneur, lorsque nous avons des Éphésiens, la parole de Dieu nous a toujours appelé ça. Même dans le livre de Jude, on nous dit, nous devons combattre pour la foi qui nous a été donnée une fois pour toutes aux saints. Le Seigneur t'a toujours appelé saint. On va dans Éphésiens 5, Éphésiens 5 nous dit que nous devons
ressembler à Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons marcher à l'image de Jésus. L'image de Jésus, c'est la croix. Porter sa croix et la victoire. Amen. Aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, on n'est pas victorieux souvent. On vient à l'église, on fait tout, mais spirituellement, on ne vit rien. Juste parce que, bon, j'ai le Saint-Esprit en moi. On ne vit rien. Alléluia. On a prié, on donne les dîmes, les offrandes, mais les choses ne marchent pas. On ne reçoit que des miettes. Des miettes. On vient témoigner que des 200 euros, des 100 euros, alors que les gens dehors même témoignent de 10 000, de 20 000, 2 millions. 2 millions d'euros. Alléluia. Il doit y avoir ces témoignages de notre église ici aussi. On doit se témoigner de 20 000 euros, 100 000 euros. Amen. Amen. Tu dois témoigner le Seigneur. Mais pourquoi ne témoigner que des miettes dans notre église? Le tout est accompli pour les païens, seulement pour les gens qui n'ont pas Jésus. Alléluia. Parce que vous savez que quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus ne peut pas recevoir le don du Saint-Esprit. C'est impossible. Tant que tu n'as pas Jésus, tu n'as pas le don du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le don du Saint-Esprit ne donne qu'à ceux qui ont reçu le Seigneur. Alléluia. Tu as le don du Saint-Esprit en toi. Mais pourquoi tu ne vis pas les choses du Saint-Esprit? Tu ne vis pas les choses du Seigneur. La parole de Dieu nous dit, lorsque l'Esprit du Seigneur qui était avec les gens à la résurrection, s'il vit en toi, il ressuscite tout ce qui est mort dans ta vie. Aujourd'hui, tu es mort juste dans ta vie, mais tu as besoin que le Saint-Esprit ressuscite tout ce qui est mort en toi. C'est en train de dormir. Alléluia. Les sépulcres doivent s'ouvrir sur ta vie aujourd'hui. Alléluia. Tu dois aussi témoigner de tout est accompli de Dieu. Le tout est accompli. Le Seigneur a dit, ne craignez rien. Venez à moi avec vos prières, vos supplications, vos actions de grâce et présentez-moi vos demandes. Ce matin encore, le Seigneur va appeler quelqu'un. Le tout est accompli pour toi. Ce secret du tout est accompli dans la prière, et dans les supplications, et dans les actions de grâce. Amen. Amen. Peut-être que tu pries beaucoup, mais tu ne supplies pas beaucoup. Peut-être que tu supplies beaucoup, mais tu ne fais pas beaucoup d'actions de grâce. Tu pries, tu supplies le Seigneur, mais ton argent c'est pour toi. Au fond de l'église, tu ne donnes pas. Alors que nous savons tous que le Seigneur aime beaucoup les offrandes. Amen. Lorsque tu dis Seigneur, je veux t'offrir quelque chose, il attend. Il attend les offrandes. Tous les enfants de Dieu qui ont dit Seigneur, je veux t'offrir quelque chose, il attend. Le Seigneur a attendu d'abord que Élie puisse lui offrir d'abord, élever d'abord l'autel. Il a attendu d'abord que Élie puisse tuer tous les rois de Baal avant de faire descendre la pluie. Le Seigneur attend toujours que tu fasses quelque chose avant qu'il fasse quelque chose. Entre les promesses de Dieu et leur accomplissement, il y a un temps de préparation. Ce matin, tu vas te tenir debout et nous allons prier. Alléluia. Nous ne devons pas aller trop loin. Je sais que nous sommes fatigués. Vous savez souvent ce que nous fatigue, cette fatigue léthargique qui arrive aujourd'hui, que les enfants ne sont fatigués. Ils n'arrivent pas à se lancer, ce n'est pas parce qu'ils veulent être fatigués, mais c'est parce qu'ils sont dépassés. Tu es dépassé. Alléluia. On est dépassé. Alléluia. Mais aujourd'hui, le Seigneur ne fait que ce dans ta vie. Il suffit d'une parole, d'une prière. Il a dit, venez à moi avec vos prières, vos supplications, vos actions de grâce. Ce matin, tu vas faire un acte prophétique. Tu vas parler à Dieu. Le tout est accompli pour toi aussi ce matin. Alléluia. Église du Seigneur, change ton attitude et ton attitude doit changer. Tu as besoin de vivre le tout est accompli aussi. Tu as besoin que tes enfants aussi puissent grandir bien. Tu as besoin aussi que les gens puissent t'applaudir. Tu as besoin aussi qu'on parle de toi. Alléluia. Tu as besoin de comprendre. Alléluia. Parce que le Seigneur met toujours les solutions avant les problèmes. Alléluia. Ce matin, partout, tu te trouves, ferme les yeux. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Partout, tu te trouves. Tu vas commencer à parler à Dieu. Dis Seigneur, aujourd'hui je veux changer d'attitude. Je veux commencer à porter ma croix. Je vais accepter maintenant, je veux commencer à porter ma croix. Alléluia. Élève ta voix maintenant, commence à parler à Dieu. Commence à parler à ton Dieu ce matin. Dis Seigneur, le tout est accompli que tu as dit pour moi aussi. Mais aujourd'hui je veux changer mon fusil d'épaule et commencer à accepter de porter ma croix. De venir à toi avec mes prières, mes supplications, mes actions de grâce. Et là, tu vas commencer à parler à Dieu. Prie maintenant, parle à Dieu. Dis aujourd'hui est une nouvelle journée. Aujourd'hui est une journée où tu vas vivre ta gloire aussi. Parle à ton Dieu ce matin. Alléluia. J'oublie les problèmes autour de moi. Merci Jésus. Nous adorer pour moi. Être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. Partout où tu te trouves, élève tes deux mains. Ferme les yeux partout où tu commences à parler à Dieu. Parle au Seigneur, il t'écoute ce matin. Ne dis pas que non.